Du 19 au 21 mai 2017, Abidjan abritera la 4e édition du Festiglace, le festival qui permet la rencontre de tous les professionnels de la glace et de la pâtisserie à Abidjan. Pour en savoir un peu plus, nous recevrons M. Edouard Kwasi, membre du comité d'organisation, qui nous donnera de plus amples détails sur cette 4e édition. M. Kwasi, bonjour. Bonjour, M. Dano. Déjà 3 éditions de passé, quel bilan affiche le Festiglace? Merci de l'opportunité que vous donnez de présenter encore la 4e édition du Festiglace, en particulier en général du Festiglace. Comme on le disait ici tantôt, depuis 2014, nous sommes dans cette aventure. Mais ce qui nous réjouit, c'est que cette aventure est devenue une réalité. Et je voudrais profiter de cet échange pour dire au nom de la direction et du comité d'organisation du Festiglace merci à tous les professionnels du métier, des glaces, du chocolat et de la pâtisserie qui ont cru en nous et qui nous ont permis de faire vivre ce projet. Disons qu'à mi-parcours, nous disons que ce bilan est positif et même encourageant. À partir du nombre d'exposants que nous recevons chaque année, à partir du public des festivaliers que nous recevons chaque année. Le public il est grandissant, le nombre des festivaliers aussi est grandissant. Donc, je peux me permettre, je m'autorise à croire à dire qu'il est positif. Et aujourd'hui, donc, en termes de bilan chiffré, le Festiglace représente combien de visiteurs et combien d'exposants? Oui, nous sommes, l'année dernière, en 2016, nous étions environ 35 000 visiteurs sur les 3 jours. Okay. Nous fixons d'avoir au moins 40-45 000 festivaliers. Entre la première et la 4e édition, qui aura lieu, on le rappelle, du 19 au 21 mai, au parc des expositions à Port-Boué, qu'est-ce qui a fondamentalement changé? Qu'est-ce qui a évolué d'une édition à une autre au vu de la préparation donc, de cette 4e édition-là? D'accord. Il y a plusieurs changements. D'abord au niveau du site. Les sites, comme je l'ai dit en 2014, c'était un son dans les grands murs. Donc nous avons pris un site un peu plus réduit, en tenant compte de nos espoirs et de nos craintes. Et donc c'était un espace plus réduit au plateau, à l'espace plus sol. Et bon, on s'est rendu compte que ça paye. Et le nom, le public du festivalier nous a amené à changer de site. Donc, au niveau des sites, par rapport à la capacité d'accueil, il y a un changement. De deux, à partir de la 2e édition, nous avons des thèmes. Dans la 2e édition, c'était la valorisation de la pâtisserie traditionnelle. Vous savez qu'on a fait un clin d'œil à tous nos mamans qui ont marqué notre enfance, notre petite enfance, avec les cré-cré, le tra-tra, tout ça c'est de la pâtisserie que nous devons valoriser aussi. Donc, la 2e édition, par exemple, c'était ça. C'était le thème, la valorisation de la pâtisserie traditionnelle. La 3e édition, c'était le bon chocolat de Côte d'Ivoire. Vous savez que la Côte d'Ivoire est le premier pays producteur de cacao. Et à ce titre, nous avons le devoir de contribuer un tant soit peu à la valorisation des produits de notre agriculture, et principalement du cacao. Donc nous avons fait une part belle, nous avons travaillé avec les artisans chocolatiers et autres qui nous ont plus ou moins accompagnés, qui ont cru à nous pour pouvoir promouvoir le bon chocolat de Côte d'Ivoire. Et cette année, l'une des innovations, c'est la valorisation des produits agricoles ivoiriens. Quand je dis les produits agricoles ivoiriens, je cite par exemple que la farine maintenant de maïs, la farine du manioc, la farine de sorgho, qui sont utilisées dans la fabrication du pain. Ça devient du mix, c'est-à-dire un mixage du blé et par exemple du maïs, du sorgho et du blé. Vous voyez? Et c'est des choses que nous devons promouvoir pour que le public, le consommateur, sache qu'il peut consommer des produits ivoiriens qui permettent de nous d'avoir même du bon pain, de bonnes glaces,
Aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que le Festiglas occupe la place qui doit lui revenir aujourd'hui? Est-ce que c'est un événement aujourd'hui qui est inscrit parmi les plus attendus par le public abidjanais, où il y a encore des choses à faire? Bon, dans tous les cas, comme je l'ai dit, notre bilan il est positif. Nous, on le juge positif par rapport aux écrits que nous recevons, aux appels que nous recevons par les internautes, même les festivaliers. Vous savez, c'est une œuvre humaine. Nous, on fait ce qu'il faut pour qu'on puisse satisfaire les festivaliers. Mais en même temps, on cherche à mieux faire. Chaque année, nous cherchons à donner plus de plaisir aux festivaliers et à tous ceux qui croient en nous, qui viennent contribuer à l'évolution de cet événement. On le disait tantôt, l'événement aura lieu du 19 au 21 mai au Parc des Expositions. Pour cette 4e édition, quel est le programme attendu? Quelles sont les grandes surprises qui attendent les festivaliers, les invités et les partenaires? Je disais d'abord, les innovations sont notre credo. Nous avons besoin d'innover pour intéresser davantage le public des festivaliers. Et nous avons compris, comme je l'ai dit cette année, c'est au Parc des Expositions à Port-Boué, route de l'aéroport. Et c'est ainsi que nous avons décidé de faciliter le transport de nos festivaliers. En accord, en partenariat avec certaines compagnies de transport publics et privés, nous mettons à disposition de nos festivaliers des cars de transport qui vont rallier Yopougon, le site, pour Cocody, le site, Abobo, le site, et puis à Diamé, le site. À Yopougon, par exemple, le point de ralliement, c'est la place Figayo. À Cocody, c'est la place Saint-Jean. À Abobo, c'est la place centrale de la mairie, enfin de la mairie. Et puis à Diamé, c'est aux 220 logements, non loin de l'université. Donc, c'est l'une des premières innovations parce qu'on dit qu'il faut faciliter l'accès aussi pour les festivaliers. De deux, c'est les entrées. Cette année, compte tenu du nombre grandissant de festivaliers, nous avons multiplié le nombre d'accès. On a 6 entrées dédiées au grand public, famille, ceux qui ont déjà les tickets, le grand public. On a aussi une entrée dédiée au VIP avec 4 sorties. Tout ça permet la fluidité d'accès aussi. En plus, quand vous arrivez, nous avons créé cette année parce que l'impression que les gens se font, c'est que c'est un public seulement jeune. Non, il faut aller au-delà. Le Festiglas, c'est un événement qui réunit toutes les classes d'âge. C'est là que nous avons créé des espaces VIP pour des seniors, des responsables qui veulent passer du bon temps sur ce site. Nous avons dans le confort, nous avons un service dédié avec des serveurs qui sont à leur disposition. Passez leur commande. Et là, il y a des jeux de société. Il y a aussi la musique qui est distillée, les saxophonistes, la salsa et les artistes qui vont prester pour ces seniors-là qui ont besoin de confort et de calme. Voilà, une autre innovation. Et au-delà même de ce confort, nous avons des thèmes, des ateliers de formation. Maintenant, ce n'est pas seulement pour consommer les produits des glaces et du chocolat, on va pour s'instruire. Combien de gens qui consomment des glaces savent à peu près comment ça se fait? Tout le monde fait des glaces, mais le dosage n'est pas toujours savamment fait. Et donc, il y a des experts en la matière qui seront avec nous, qui viennent nous appuyer techniquement pour instruire le public de festivaliers et de professionnels sur comment faire des parades de sorbet, faire des glaces, comment faire des glaces pour des gens qui sont diabétiques. Et puis, il y a aussi des experts, par exemple, qui font des cocktails. Ce sera l'occasion pour le public de découvrir qu'il y a des cocktails, des jus qui sont faits pour désintoxiquer. Vous voyez, quand souvent on est fatigué, il y a des jus à consommer. Hein? Et ça veut se savoir sur le site du Festiglas parce qu'il y a des experts qui sont là pour leur donner ces conseils. Vous voyez, donc il y a aussi des jeux pour les enfants. Des jeux pour les enfants parce qu'on va en famille, on fait par exemple du perlage, on fait de la peinture. Donc,
quand on va par exemple en famille, pendant que les enfants jouent, ils apprennent à partir de la peinture, du perlage, ou bien ils sont dans les tombinos, il y a aussi le jeune, l'adolescent qui va par exemple avec le grand public, il y a le podium où il y a des artistes qui prestent. Donc vous voyez qu'il y a tout ce qu'il faut pour rester sur ce site pendant toute une journée. Et justement, parlant de journée, le site sera ouvert de quelle à quelle pendant ces différents jours-là? Le site ouvre à 9h et finit, se ferme à 20h30. Et comment est-ce qu'on a accès au site? Est-ce que l'entrée est payante? Quelles sont les dispositions qu'il faut prendre pour avoir accès au site? Déjà, avant l'événement, les tickets d'entrée sont disponibles dans les différents points de vente les plus connus. Je peux les citer, avec votre permission. À San Yopougon, à San 220 logements, Sokosé de Plateau, chez sa mère, Glacé comme à Morée, Gelato et bien d'autres. Sans oublier que les tickets sont aussi en vente sur le site partenaire Abidjan.net. Voilà, c'est bien cela. Vous avez une bonne partie de votre public qui est quand même un public jeune, Oui. Ce qui relève donc certains problèmes de sécurité. Qu'est-ce qui a été pris comme disposition sécuritaire pour assurer le bon déroulement de l'activité et donc de la sécurité de tous ceux qui viendront à cet événement-là? Comme je l'ai dit, on s'attend à près de 40 000 festivaliers. Et quand on s'attend à de tels publics, on se doit de prendre des dispositions sécuritaires qui puissent assurer la sécurité. La quiétude de ceux qui viennent pour fêter. Parce que c'est la fête, Festiglas, c'est la fête. Nous avons pris la tâche avec des structures étatiques, des corps métiers, la police et la gendarmerie qui vont nous appuyer, qui vont nous accompagner pour la sécurité des festivaliers. Nous avons aussi demandé les services de sécurité privée pour être avec nous, tenant compte de ce public que nous avons pris des discussions pour qu'il y ait assez d'argent pour assurer la sécurité de nos festivaliers. On le rappelle donc, la 4e édition du Festiglas, ce sera pour le 19, 20 et 20e mai au parc des expositions à Port-Boué sur la route de l'aéroport. Pour en parler, nous avons reçu M. Edouard Kwasi. Merci de votre visite et on se dit à bientôt. Merci, c'est moi qui vous remercie. Je profite de ce dernier message pour dire à tous nos internautes, tous les masters festivaliers, de venir nombreux au Festival des Glaces. Le chocolat et la pâtisserie, c'est le 19, 20 et 21 mai à Port-Boué au parc des expositions route de l'aéroport.